Bonjour Jean. Salut Richard, bonjour tout le monde. Ben là, actuellement, les choses n'ont pas l'air de tourner dans la bonne direction pour notre ami Trump. Ah bien ça Richard, c'est parce que tu écoutes trop Radio-Canada, LCN, RDI, TVA, le Journal de Montréal, Le Devoir, et puis quelle autre, la presse, ça existe-tu encore, Le Soleil, je sais pas Oui, si eux autres, ils ont eu leur subvention, c'est vrai, hein, leur subvention du gouvernement du Canada, c'est vrai, hein, oui. de Justin Trudeau qui déteste Donald Trump, hein, c'est vrai. Alors oui, c'est ça, c'est sûr que tu me dis que ça va mal, hein, Richard, là je comprends tout. OK. Mais comment peut-il y avoir dans notre monde où tout est en communication extrêmement rapide, de l'information qui passe sous les radars et qui est complètement occultée pour une population comme le Canada? Parce que pour nous, hey, vous êtes les voisins, juste dans le sud, là. Et puis, on a l'impression que c'est final, là, même que Trump a laissé entrer Biden à la Maison-Blanche. Là, il va avoir le temps de s'installer, là, puis lui, ben, il va ramasser ses vêtements, puis ils vont vider les tiroirs, puis l'autre va s'installer graduellement. Là, c'est ça que ça donne comme impression, en tout cas. Effectivement, ce qui se passe, c'est que les médias du Québec sont des agences de traduction, hein, des agences de traduction des grands médias américains. Et les grands médias américains, bon, on sait qu'ils sont menteurs depuis qu'on est tout petit, hein. Alors, il n'y a pas de nouveauté là. Alors, quand on va chercher juste nos informations du côté des médias traditionnels, ben, on a les mêmes mensonges que l'on se fait raconter depuis qu'on est au monde. Et ça, toi, t'es pas mal plus vieux que moi, Richard, sans vouloir t'insulter. Ça existait déjà dans ton temps, puis ça existe déjà dans mon temps, puis ton plus jeune Emmanuel, ça existait, puis de ceux qui sont les milléniaux, ça existait surtout depuis le 11 septembre 2001. Alors, ben, moi, je pense pas, Richard, qu'on s'adresse nécessairement que notre auditoire, ce sont des mordus des médias d'information conventionnelle. Alors, ce que je vais vous amener en fin de semaine, c'est Disons-le samedi le 28 novembre à 20 heures samedi soir pour le vidéo Vidéorandia numéro 48. oui, et dites-le à tous vos amis. Le dernier vidéo rendu, on a passé le cap des 20 000. À partir de ton propre auditoire, Richard, au-delà de 20 000 personnes ont vu l'émission parce que les gens l'ont partagé. Ont partagé ce vidéo-là partout. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup parce qu'on ne le fait jamais, là. Alors, merci d'avoir partagé ce message-là qui est, à toute fin pratique, un message d'espoir comparativement à tout ce que les médias conventionnels nous rapportent comme mauvaises nouvelles. Mais Et Trump n'a pas puis, baissé pavillon. alors non, et puis c'est ce que je vous expliquerai en fin de semaine. Il y a Ah beaucoup bon? d'activités. Ceux qui suivent mon canal sur Telegram et sur Gab ont vu toutes les actions en justice qui sont présentement soumises à la justice, à différents paliers de justice américaine. Les gens qui me lisent ont compris ce que sont des juges activistes. On pourra en parler à l'émission. Et moi, je pense que le thème de l'émission cette semaine, Richard, ça pourrait être où on s'en va, là. C'est quoi l'avenir proche, là? Quelles sont, à la croisée des chemins, quelles sont les options qu'on présente à l'humanité? On présente le grand reset versus le grand éveil, donc la remise à zéro versus le grand éveil. C'est les deux scénarios qui sont présentés à l'humanité et cela se joue en ce moment et dans les prochaines semaines. Alors, de quel côté vous camperez-vous? Eh bien, c'est ça qu'on pourrait discuter là, la semaine prochaine, ben pas la semaine prochaine, ce samedi, là, en parlant de l'agenda du Grand Reset qu'on a avec ton introduction il y a quelques semaines de cela. On a été dans les premiers à en parler, avant même que les médias conventionnels en parlent. Encore une fois, on les a battus à plate couture. Ensuite, on va revenir sur la COVID, la mascarade, hein, cette grande mascarade, qui maintenant, on sait, grâce aux commentaires de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, que la COVID était l'instrument, l'excuse pour lancer de grands resets. Alors là, on s'en cache plus. Il a dit ça publiquement, c'est enregistré, on le retrouve facilement sur l'Internet. Et puis, évidemment, on va parler des élections américaines et qu'est-ce qui se passe au-delà des manchettes des grands médias,
les actions qui sont prises. N'oublions pas qu'il y a eu au moins 71 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Ouais. Au moins, parce que les dernières informations, et on pourra discuter plus de tout ça en détail, parlent de 141 sièges de grands électeurs qui auraient été pour Trump, et un État comme la Californie aurait même passé rouge, donc n'aurait même pas voté majoritairement pour Biden, mais à cause des malfaisances, de la fraude électorale, et je tiens à vous rappeler que la fraude électorale, on en avait parlé au mois d'août, que ce serait un des gros enjeux, et ceux qui suivent mon canal sur Gab et sur Telegram savent, parce que je l'ai écrit, que cette affaire-là, ça irait devant la Cour suprême, et c'est là, fort probablement, que ça se réglerait, et il y a d'autres mécanismes, et puis on va parler de c'est quoi les conséquences si c'était Biden qui prenait le pouvoir et qu'est-ce que ça serait les conséquences si c'est Trump qui continue au pouvoir. Tout ça, c'est attaché au grand reset et c'est de ça que moi, j'aimerais vous entretenir là, ce samedi. Le grand reset, ça serait avec Biden, puis ça irait sous zéro, tandis que l'autre, ça serait au-dessus de 100%. C'est-à-dire le grand réveil. Alors, c'est ça. Et alors, puis, on pourra élaborer sur ces thèmes-là. L'émission va s'intituler « Le grand réveil » ou « Le grand reset ». C'est ça, exactement. Ça devrait être le thème principal de notre émission. Ah oui. Et moi, je vous invite encore une fois à faire de cette émission un succès d'écoute. Distribuez-le à tout le monde qui a une sensibilité dans votre environnement. Faites-leur savoir qu'il y a une émission et que l'on discutera de ces sujets-là. Tous les gens qui semblent avoir un doute, qui se posent des questions, ben, venez écouter cette émission-là, distribuez-leur l'émission. Vous avez une page Facebook, une page Instagram, une page sur Twitter, peu importe où vous êtes. Reprenez la nouvelle que Richard mettra sur son fil Facebook ou peut-être même dans la communauté. Hein, tu te souviens, Richard, sur YouTube, tu as un onglet communauté où tu peux passer des messages à tes gens qui t'écoutent là. Alors moi, reprenez-le à un de ces endroits-là, copiez-coller, copiez l'image que Richard va faire et mettez-la un peu partout. Écoutez, c'est l'heure, hein? C'est le jour J. C'est maintenant que ça se joue pour les prochaines années. Alors écoutez, faites circuler le mot, ça sera une émission mémorable que l'on va faire. Je veux dire, tu es le seul que moi j'écoute, pourtant beaucoup d'autres, même les réseaux complotistes, tu sais, ceux qui s'intéressent au complot en disant il y a des complots. On les appelle eux autres les complotistes alors qu'ils sont des explorateurs des complots. Ils complotent pas. C'est pas des comploteurs. On y reviendra. Oui, alors c'est attendu avec grand espoir, mon ami Jean, qui vit en Floride. C'est puissant aux États-Unis, le mensonge. Et quand on n'adhère pas au mensonge, nous autres ici de l'autre côté de la frontière, on se fait traiter de tous les noms parce qu'il faut tomber dans le piège des mensonges pour être comme tout le monde, les moutons qui vont tous penser de la même façon. Ouais. Alors Richard, c'est comme j'ai dit, c'est le jour J. C'est maintenant que l'humanité va prendre une direction ou l'autre. Et puis, c'est de ça qu'on va se parler ce samedi. Le 28 novembre à 20h, le Vidéorandia numéro 48. Bravo. Merci, Jean. C'est un rendez-vous. À bientôt.